il y a pas si longtemps que ça, on a tué 1 million de personnes sur un mensonge. Au moment de la sur guerre des armes de en destruction Irak. massive en Irak. Je ne vais pas défendre le régime iranien. Bien sûr que non. Il est indéfendable. Mais je sais que l'Iran a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, l'a respecté. C'est l'avis unanime de l'AIAE. C'est aussi l'avis de la CIA. La CIA dit l'Iran respecte aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de penser que l'Iran est en train de fabriquer une bombe atomique. En 1992, déjà, Benyamin Netanyahou disait l'Iran est à 6 mois d'avoir la bombe nucléaire. En 1992. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui ne respecte aucun des accords du droit international. Le droit international prévoit qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays, sauf en état de légitime défense, bien sûr, ou sauf si on a été attaqué. Non, guerre préventive, ça existe. Oui, avec l'autorisation de l'ONU, je suis d'accord. Bon, je ne crois pas que l'ONU ait validé. Israël bombarde... alors, je ne vais pas employer mes génocides parce que ça choque. Israël extermine une population. Voilà, c'est à peu près pareil. Israël a bombardé la Syrie, a bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non, ça c'est la propagande. C'est la propagande. Ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Moi, je suis journaliste. Moi, je dis tu es un citoyen, tu as des opinions. Moi, je donne des faits. Moi, je donne aujourd'hui des faits. Aujourd'hui, rien ne prouve que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Moi, je vous dis. C'est ton opinion. Moi, je vous dis une chose. C'est pas des faits. Je vous dis une chose. Défendez qui vous voulez. C'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc, défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. Faudra l'assumer votre absence de courage face à la vérité. Faudra l'assumer. Non, je défends pas ça. Les dirigeants du Hamas. Ce que je défends, ce sont les. Ce que je défends, c'est le million de morts qu'il y a en Irak. Ce sont des. Ah ben non, je regrette le Hezbollah. Mais c'est pas le. Israël n'est pas le gendarme du monde. Israël n'est pas le gendarme du monde. D'accord. Ils n'ont pas une délégation pour être le gendarme du monde. Et la France ferait la même chose si elle était attaquée. La France était grande. La France était grande au plan international. Qu'elle avait une voix qui détonnait avec les États-Unis. Je pense que le problème des Iraniens, c'est de détruire leur gouvernement qui est horrible. Je suis d'accord avec vous. Mais à vouloir détruire quelque chose, comme on l'a fait en Irak, on peut créer un monstre plus grand derrière. Ça crée Daesh, ça c'est sûr. Ça crée un monstre beaucoup plus grand. Donc après l'Iran, après cette guerre, de toute façon les Israéliens sont déjà dans cette guerre à travers Israël. Après cette guerre, personne ne sait ce qui se passera dans le monde. Personne ne sait. Le risque est au grand. Et moi, c'est pas parce que Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, qui est sous un mandat d'arrêt international et qui sait très bien, même dans son propre pays, que s'il perd le pouvoir, il va directement en tôle. C'est pas parce que ce mec veut éviter la prison qu'on va tuer des millions de personnes sur la planète. C'est tout ce que j'ai à dire. Zora. Moi, je pense que les États-Unis, s'ils rentrent en guerre contre l'Iran, c'est une catastrophe. Première chose. Deuxième chose, je pense que les États-Unis règlent des comptes avec l'Iran et qu'ils n'en ont rien à foutre d'Israël. Déjà, ils ne viennent pas prêter main forte à Israël. Deuxième chose, quant à la prolifération du nucléaire en Iran, c'est un fait avéré. C'est pas un mensonge, c'est pas une fake news. La UIA, il y a 6 jours, a dit que l'Iran... La UIA, c'est l'ONU. Ça pourrait être aussi pour des armes défensives et pas forcément. Le développement de l'uranium n'est pas forcément pour créer une bombe. La UIA a dit que l'Iran ne respectait pas ses obligations. Le seul pays aujourd'hui qui possède une bombe nucléaire au-delà de tout accord international, c'est Israël. Et le seul pays qui l'a utilisé. On a bien compris que ton problème, c'est Israël. Le seul pays qui l'a utilisé, c'est les États-Unis. Et qui donne des leçons à tout le monde, alors que eux l'ont utilisé. On a bien compris qu'Israël était une obsession. Comme le rappelait hier Olivier Truchot. Tu ne veux pas me sortir le couplet Oui, mais comme le rappelait hier Olivier Truchot. J'ai dit que j'étais obsédé par Israël. Je suis obsédé par les morts innocents. Même en Israël, même en Israël, ça me touche. Il y en a eu 500 000 en Syrie cachés dans des stations de métro pour éviter les Si le travail nucléaire iranien était clair, il ne serait pas dissimulé dans des cavités de 100 mètres de profondeur. Mais pour l'instant, s'ils avaient rien caché, ils se planteraient pas. Aujourd'hui, tous les services qui sont allés là-bas disent, pour l'instant, on a eu une transparence surprenante. Non, la UA a dit pas ça il y a 6 jours. Elle a dit que l'Iran ne respectait pas. J'adore. C'est un secret de police. Alors revenons, tu dis que c'est une erreur si les Américains entrent en guerre. Mais bien sûr, mais moi je suis pas pour. Évidemment, la question de l'armement nucléaire de l'Iran, c'est une question internationale et qui concerne tout le monde. Elle n'est pas spécifique à Israël. C'est pas Israël qui mène des guerres partout. Israël a combattu le Hezbollah, le Fatah, qui sont des groupes terroristes. Israël n'a jamais attaqué des États en tant qu'État. Il a toujours attaqué des groupes terroristes dans les États.
d'accord, ok, tu me laisses finir. Donc, pour moi personnellement, je pense que les États-Unis ont un contentieux. Et encore, le clown de Trump n'a pas dit son dernier mot. On voit bien qu'il ne sait encore pas ce qu'il va faire. Mais la question d'Israël qui est sur une action de défense de son territoire et de riposte, quand Israël s'attaque au Liban et au Hezbollah, quand Israël attaque les groupes terroristes, moi je suis assez stupéfaite de voir que pays des droits de l'homme, que tous les gens qui donnent des leçons tous les jours trouvent que des pays qui bafouent les droits de l'homme, la dignité humaine, qui mènent des crimes contre l'humanité à l'égard des peuples quotidiennement, leur propre peuple, tout d'un coup on trouve que ces pays sont vierges et qu'on leur passe tout ce qui est possible en disant oui mais, ils maltraitent leur peuple, oui mais, ce oui mais il est insupportable. À partir du moment où Israël est dans le coup, tout est possible. C'est-à-dire que les mollahs sont devenus des gens fréquentables et qu'en fait on dit les mollahs c'est leur peuple, après tout c'est leur culture, laissez-les faire ce qu'ils veulent. 500 000 morts en Syrie, il n'y a pas eu une once de raout, rien du tout. Au Soudan c'est un génocide absolument incroyable qui se passe sous silence. Mais lorsqu'il s'agit de ce petit pays qui est grand comme une tête d'épingle, à qui on demande de la perfection qu'on demande à personne, ni aux Chinois, ni aux Russes, ni à personne, on demande à aucun terroriste des comptes, mais on va en demander à un pays qui se défend, j'hallucine. Donc au bout d'un moment c'est suspect, parce qu'à partir du moment où vous n'appliquez pas la même exigence aux autres que vous appliquez à Israël, ça pose des questions. C'est comme si vous aviez 5 enfants et à l'un d'entre eux vous demandiez d'être parfait et pas aux 4 autres. Et ben c'est pareil, à Israël on lui demande de tout respecter. On lui demande de respecter le droit international. Mais vous ne le demandez pas à la Chine, vous ne le demandez à personne. Vous l'avez pas demandé. Ah oui, c'est une grande démocratie. C'est une grande démocratie. Ils ont le droit Enfin, tu le dis. Comme ils ont le droit d'exister, comme la population israélienne a le droit de vivre en paix paisiblement. Mais on voit bien. Démocratie face à un régime tyrannique. Mais oui. Ils veulent détruire. Mais oui. Une démocratie intéressante. Qu'est-ce que tu dis aux Iraniens qui veulent la destruction d'Israël? Ok, super. Le mec, il vient, il te dit, je vais te détruire, Mourad. Tu lui dis merci. On a vu qu'ils ont les moyens. Hein. Mais non, mais attends, on peut pas avoir un pays à qui on dit matin, midi, soir avec des chartes du Hamas. Non, mais vous, ce qui est incroyable, ce qui est hallucinant, ce qui me déglingue, c'est de voir des. Alors, face au Hamas, tu peux tuer 100 000 personnes, c'est pas gênant. Face au Hamas, tu dois être sur tes gardes. Face au Hezbollah, tu dois être sur tes gardes. Face au Fatah, tu dois être sur tes gardes. Quand tu es entouré de terroristes, face à l'extrême droite israélienne, tu dois être sur tes gardes. Et je te signale qu'en France, quand on a dû mettre fin à la guerre, on a éradiqué un certain nombre de territoires, on a bombardé sans se soucier des populations. Alors excuse-moi, seul Israël dans le monde, je ne valide pas la mort d'innocents. Seul Israël dans le monde aurait l'interdiction de se plaindre, de se défendre. Mais tu plaisantes.